Vous est-il déjà arrivé de vous interroger vraiment sur le pouvoir de l'amour? C'est souvent une question, je ne sais pas pourquoi, elle me revient de plus en plus en fait. C'est en quoi finalement, Polo, l'amour est important. On entend partout parler, mais c'est quoi le pouvoir de l'amour? Moi j'ai envie de dire c'est peut-être la chose la plus importante que l'homme puisse découvrir. Je dis parfois que quand l'homme aura découvert la puissance de l'amour, la véritable puissance de l'amour, eh bien, pour la deuxième fois dans l'histoire, il aura découvert le feu. Et quand vous savez que quand l'homme a découvert le feu, comme ça a été une accélération incroyable. Et évidemment, aujourd'hui, il y a des gens qui ont découvert ce pouvoir de l'amour. Moi, j'ai la chance, à travers ma vie professionnelle, formation, cadre d'accompagnement, de me rendre compte à quel point, parfois, des gens ont complètement changé leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à leurs enfants, leur rapport à leur couple, leur rapport à la vie en général, simplement parce qu'ils ont connecté en eux quelque chose de différent, qui est cette dimension d'amour, qui est cette sensation que j'ai plus à faire certaines choses pour finalement être aimé, j'ai plus à être parfait pour être aimé, j'ai plus par exemple à être aidant pour les autres et faire des tas de choses qui ne me conviennent pas pour être aimé finalement. J'ai plus besoin de réussir et d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bel truc pour que les gens finalement m'aiment. J'ai plus besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être aimé. Je peux avoir tout ça bien sûr parce que ça m'apporte beaucoup de confort, mais j'ai pas besoin de ça pour être aimé. Pourquoi? Parce que je viens de découvrir, je viens de connecter à cette force de l'amour. Et c'est ça la force de l'amour, c'est cette considération que je peux avoir pour ce que je suis, pour mes difficultés, pour mes erreurs. Je me souviens d'une personne comme ça que j'accompagnais par exemple pour parler en public. Et tout d'un coup, cette personne a réalisé que quand elle faisait des erreurs finalement, parce qu'elle s'était mise à la place du public et qu'elle avait vu d'autres personnes passer, que finalement elle aimait les erreurs que faisaient certaines personnes parce que du coup ça les humanisait en fait. Et là, elle s'est rendue compte en fait que dans sa manière, par exemple, elle avait des tendances à couper certaines phrases et à reprendre à d'autres, donc c'est un petit défaut, mais elle repérait en fait que ça pouvait faire vraiment son talent en fait. Et qu'au fond, on pouvait l'aimer pour ça. Et donc, c'est ça que je trouve de vraiment génial, c'est quand on commence à accepter les choses telles qu'elles sont, en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de superbe là-dedans? D'abord, qu'est-ce que je peux en apprendre? Des situations, des contextes parfois difficiles. Et qu'on est dans cette relation d'amour, et bien du coup, il y a un champ de possibilités qui s'ouvre. Et du coup, on lâche en fait cette espèce de pression, cet enjeu. Et ça devient beaucoup plus cool en fait. Et moi, je trouve qu'il y a dans quelque chose de puissant dans cet amour, c'est cette faculté qu'on a de transformation. Je repense souvent dans ce film que j'avais vu, Jean Valjean, donc cette histoire des Misérables, où Jean Valjean, après 13 ans de bagne, tape aux portes, finalement se fait accueillir par le curé du coin, et puis le lendemain matin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on le voit revenir entre deux policiers avec un chandelier en argent. Et puis, évidemment, présupposé, il a donc volé le chandelier. Et puis, quand on sait qu'il a fait 13 ans de bagne pour une bouchée de pain, enfin bon, bref, le pauvre. Et là, le prêtre le regarde et puis lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris le deuxième chandelier? Et puis, il renvoie les deux policiers. Et là, Jean Valjean, il prend ce que j'appelle un shoot de considération comme jamais il a eu, en fait. Et à ce moment-là, il va lui dire une chose magnifique, il va lui dire, et maintenant, agissez pour le bien. Et ça, c'est très 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 puissant. C'est-à-dire que je me rends compte dans tout système éducatif, dans tout système de transformation, quand l'amour, la reconnaissance inconditionnelle est associée à la prise de responsabilité, ça génère un cocktail de croissance qui est incroyable. C'est-à-dire que je te reconnais dans ta limite et je t'aime dans ce que tu montres, ce que tu es, ce que tu dégages, ce que tu ressens. Mais tu vois, agis maintenant de telle et telle manière et tu vas voir comme tu vas gagner en puissance en fait. Et le fait qu'il y ait d'abord eu cette considération, cette reconnaissance, eh bien ça va être le moteur incroyablement puissant en fait pour engager la personne dans cette aspiration à tout donner en fait, pour retrouver cet amour, pour le faire grandir, parce que je crois qu'au fond de nous, c'est probablement la chose dont nous avons le plus besoin.
non seulement de l'environnement, mais aussi de soi-même en fait. Et accéder véritablement à ce sentiment d'être libre, libre de dire oui, libre de dire non, libre de demander, libre d'agir pour servir le monde, libre de réussir ou de ne pas réussir, euh, ça ouvre un tel champ de bien-être que du coup, par cet amour qu'on se considère, qu'on reçoit, qu'on vit, bah, on n'a qu'une envie en fait, c'est de l'alimenter par des actions en fait qui vont nous permettre de grandir, permettre du coup de servir le monde davantage à partir de cette dimension. Voilà pour moi pourquoi l'amour est si puissant en fait. Voilà, je vous souhaite justement de connecter à cette dimension car bon, on a tous en nous cette dimension, il faut simplement aller la chercher et pour ça ça commence par reconnaître ce qu'on apprécie et aimer véritablement ce que l'on est, ce que l'on vit, nos fragilités comme nos succès. Et du coup de ne plus s'évaluer à travers ce que l'on fait simplement, mais à travers ce que l'on est, ce que l'on dégage envers nous-mêmes et bien sûr envers l'environnement qui nous entoure. Merci à vous, on se revoit bientôt peut-être pour avancer dans ce processus de reconnexion de notre nature profonde. Merci encore à vous, au plaisir de vous retrouver. À bientôt, Paul.